Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans votre capsule G-Finance UMOA Markets. On débute comme d'habitude avec les marchés internationaux. À Paris, le CAC 40 a terminé en légère baisse de 0,27% à 7808 points, essentiellement plombé par les valeurs du luxe, particulièrement sensibles aux tensions commerciales internationales. Pourquoi ces tensions ? Donald Trump a encore frappé. Il menace d'imposer 30% de droits de douane sur toutes les importations européennes et mexicaines dès le 1er août. Après le cuivre et le Brésil, il s'en prend désormais aux Européens et aux Mexicains. Malgré tout, Wall Street reste sereine. Les investisseurs parient sur un report ou sur un accord de dernière minute, la même pièce que d'habitude. Finalement, pendant ce temps, à Bruxelles, la réponse se prépare. 2 paquets de représailles prêts à être dégainés, pouvant viser jusqu'à 93 milliards d'euros de produits américains. Mais la présidente Ursula von der Leyen reste ouverte à la négociation, la fameuse stratégie du parler mais préparer. Dans l'univers crypto, c'est le Bitcoin qui continue son envolée avec un nouveau sommet autour de 120 000 $, soit plus de 30% depuis janvier. La spéculation autour d'une possible réserve stratégique de Bitcoin par l'administration Trump dope clairement les prix. Et enfin, côté matières premières et devises, Brent à 69 $, l'or à 3346 $ l'once et l'euro-dollar qui reste stable à 1,16. Le marché reste en mode attentiste, surveillant les prochaines annonces de la Maison-Blanche. On met maintenant le cap sur le continent africain et plus particulièrement l'UMOA pour décrypter ses dynamiques économiques, financières et politiques. C'est du lourd côté industrie. Dangote Industries continue de déployer son modèle d'intégration verticale. Après la plus grande usine d'engrais d'Afrique à Lagos, le conglomérat annonce un investissement de 3 milliards de dollars en Éthiopie pour une seconde unité durée à God. Le modèle Dangote reste inchangé, contrôler la chaîne de valeur de bout en bout, du champ jusqu'à l'usine. Et ce n'est pas tout. Une nouvelle cimenterie tournée vers l'export va sortir de terre à Itori, dans l'état d'Ogun, au Nigeria. La raffinerie géante et la pétrochimie avancent aussi, mais toujours selon les impératifs économiques. Autre acteur en pleine expansion, Equitan, le fonds créé par Gagan Gupta, vise à doubler ses actifs sous gestion pour atteindre 8 milliards de dollars d'ici 2030. Dans le secteur minier, sa filiale A2MP prend 18% de l'Australien Tubani Resources et propose 160 millions de dollars de dette pour le projet aurifère de Kobada au Mali. Côté santé, Africa Pharma vient d'ouvrir une usine de générique au Togo avec en 2025 une unité 3 fois plus grande prévue au Bénin. Au total, 10 sites pharmaceutiques pour 500 millions de dollars d'investissement sont prévus. Equitan ne s'arrête pas là, Caro, textile au Bénin et surtout le solaire avec Solen Renewable Energy qui ambitionne 2 gigawatts de capacité solaire en Afrique d'ici 5 à 6 ans. Le premier parc, 30 mégawatts, a déjà été inauguré au Gabon fin 2024. Du côté du Cameroun, l'annonce politique forte vient de Serge Espoir Matomba, candidat à la présidentielle 2025. Son programme, une rupture complète, sortie du franc CFA, rédaction d'une nouvelle constitution, une langue nationale unique, création de raffineries d'or et de pétrole. Il s'aligne clairement sur la dynamique de l'Alliance des États du Sahel, avec des priorités comme l'autonomie énergétique et alimentaire en un an, une éducation tournée vers les métiers techniques et surtout tolérance zéro contre la corruption. Au Togo, le FMI a rehaussé le pays en forte capacité d'endettement. Le seuil critique passe de 55 à 70% du PIB. Mais attention, l'encours reste conséquent, 72% du PIB en 2024. Le fonds préconise de mieux capter les recettes fiscales, de limiter les exonérations et de renforcer la gouvernance des entreprises publiques. La 5e génération progresse. 46 opérateurs dans 27 pays contre seulement 7 en 2021. La couverture atteint 25% des zones urbaines avec 26 millions d'abonnés, mais l'adoption reste freinée. Prix des smartphones, absence d'usage massif, régulation parfois lente. La GSMA estime pourtant un potentiel économique de 10 milliards de dollars d'ici 2030. Dans la zone UMOA, c'est un record historique.
Les réserves extérieures nettes culminent à 7 468 milliards de francs CFA, soit plus de 265% en un an. Résultat, la masse monétaire M2 bondit de 14,6%. La BCEAO y voit une marge pour l'expansion du crédit mais reste vigilante sur le risque inflationniste. Et puis, un point de tension institutionnelle. Lors du Conseil des ministres de l'UEMOA à Lomé le 12 juillet, les ministres des Finances du Burkina, du Mali et du Niger ont claqué la porte, frustrés de ne pas avoir obtenu la présidence tournante. L'affaire est renvoyée au chef d'État. L'AES pèse pourtant 20% du PIB de l'Union, un épisode qui rebat les cartes de la cohésion monétaire régionale. Un mot rapide sur le marché primaire UEMOA. La Guinée-Bissau revient demain lever 10 milliards de francs CFA, deux formats, BT 364 jours et OAT 3 ans à 6,25%. Sur les dernières adjudications, les taux étaient de 8,45% sur le 364 jours et 10,21% sur les 3 ans. Avec un appétit sélectif mais bien présent, la dernière émission avait été couverte 1,02 fois. Prime de risque toujours entre 200 et 270 points de base par rapport aux meilleures signatures. On termine avec la BRVM, séance du 14 juillet. Sur la BRVM, la séance s'est inscrite en baisse. Le composite termine à 305,07 points, 0,28%. Le BRVM 30 à 150 et 1,12 points, 0,65%. Et le Prestige 305,07 points, 0,28% à 129,74 points, 0,48%. Du côté des performances du jour, le top 3 est composé de Unilever CI qui bondit de 7,48%, suivi de Safca CI à plus 6,92% et de BOA Sénégal à plus 5,99%. A l'inverse, le flop 3 revient à Sicor CI qui perd 5,71%, Uniwax CI en baisse de 4,55% et Air Liquide CI à moins 2,86%. Sur l'année, Unilever CI domine toujours avec une progression impressionnante de plus 215%, talonnée par Citab CI à plus 150 et 1%. Enfin, en termes sectoriels, la consommation de base reste la locomotive du marché avec une envolée de 77% depuis le début de l'année. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous d'avoir suivi Gfinance UEMOA Markets. On se retrouve mercredi pour une nouvelle édition. Très belle journée à toutes et à tous et bons investissements.